Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS. Aujourd'hui, on va faire un effet que vous connaissez bien, c'est ce petit écran de caméra. Alors l'idée du tuto, ça va être de créer les éléments de manière la plus simple possible et surtout derrière de pouvoir utiliser ce visuel absolument sur n'importe quel rush. Et vous allez voir, franchement, il n'y a rien de plus simple. Juste avant de commencer, je vous rappelle que j'ai sorti ma toute première vraie formation sur la colorimétrie. Vous avez moins 15% avec le code NSS15 jusqu'au 4 octobre à minuit. Le lien est en description et on passe tout de suite au tuto. Dans votre panneau projet, vous allez commencer par faire un clic droit, sélectionner nouvel élément et aller dans cache couleur. Le cache couleur se met automatiquement à la résolution de la séquence et vous faites OK. Vous sélectionnez la couleur blanche et vous faites à nouveau OK. Vous pouvez le renommer si vous voulez, moi je le laisse en cache couleur, ça ira très bien. À partir de là, vous allez venir le glisser et déposer dans votre timeline. Vous allez le sélectionner et dans les options d'effet, on va changer deux paramètres. Premièrement, vous allez décocher la case échelle uniforme. Vous allez passer la largeur d'échelle de 100 à 3 et vous allez changer la hauteur d'échelle de 100 à 2. Donc ce qui va vous donner un petit trait comme ça. Alors bien évidemment, vous pouvez faire plus épais, plus fin, vous faites un petit peu comme vous voulez. Une fois que vous avez fait ça, vous allez dupliquer votre cache couleur dans votre timeline et sur l'un des deux, vous allez modifier la rotation et la passer de 0 à 90, puis vous allez zoomer dans votre timeline et venir replacer l'un des deux cache couleurs pour faire en sorte de faire un angle, comme ceci. Une fois que cela est fait, vous sélectionnez vos deux cache couleurs, vous faites un clic droit, vous sélectionnez un briquet, et on va le renommer angle par exemple, et vous faites OK. Et à partir de là, vous allez pouvoir venir le replacer. Alors tout dépend de la résolution de votre séquence, mais en général, vous allez vraiment vous mettre au bord de votre image. Donc en l'occurrence, pour ma part, je vais sélectionner la trajectoire et je vais venir déplacer mon élément. Voilà, comme vous le voyez, j'ai rentré les valeurs 100 et 1000. Et étant donné qu'on va devoir replacer 4 angles comme ça à chaque coin, il y a une technique qui est vraiment très simple pour gagner un maximum de temps là-dessus. Une fois que vous avez déplacé votre premier angle, vous allez faire à nouveau un clic droit sur votre séquence imbriquée et l'imbriquer de nouveau. Je vais par exemple le renommer angle 2 pour signifier que c'est la deuxième étape. Vous allez dupliquer 4 fois votre angle dans votre timeline et dans la fenêtre effet, on va venir chercher deux effets. Vous allez taper miroir et on va utiliser le miroir horizontal et le miroir vertical. Donc l'angle de la piste du bas, vous n'y touchez pas. Celui qui est juste au-dessus, vous appliquez un effet de miroir. Celui qui est encore au-dessus en piste 3, vous appliquez l'autre effet de miroir et sur la quatrième piste, la dernière, vous allez mettre les deux. Voilà, et là vous avez vos 4 angles en un rien de temps. Et une fois que vous avez fait tout ça, vous allez pouvoir sélectionner vos 4 angles, faire un clic droit, sélectionner un briquet et le renommer cadrage. Et vous faites OK. Ensuite, dans votre fenêtre effet, vous allez venir taper le mot code et glisser déposer l'effet code temporel sur votre séquence imbriquée. Alors comme vous le voyez, on a du coup un timer qui va vraiment être important pour cet effet de caméra et on va juste le modifier un petit peu. Vous allez décocher la case symbole de champ, donc ça va être pour enlever ce petit truc ici. Vous allez passer l'opacité de 40% à 0. Alors là, on le voit pas parce que c'est sur fond noir et votre compteur est posé sur un petit cadre et donc comme on ne le veut pas, étant donné qu'on est censé venir incruster cet effet une fois qu'il est réalisé sur un rush, c'est mieux si on a uniquement le texte et pas le cadre. Et surtout, je vais venir le réduire un peu, je vais passer sa taille à 15% et je vais venir le replacer en haut à droite, mais attention, toujours dans mon cadre, comme ceci. Enfin, il nous reste deux petites choses à faire. Premièrement, vous allez sélectionner votre outil texte et dessiner une zone de texte à l'opposé de votre compteur et vous allez taper en majuscule les 3 lettres REC. Alors vous allez pouvoir réduire un petit peu sa taille, pour ma part je vais la passer de 100 à 80, ça suffira amplement et je vais venir le replacer un petit peu. L'idée dans l'absolu c'est qu'il soit aligné avec le compteur, comme ceci. Et enfin, il nous reste un tout petit truc à rajouter. Dans votre panneau projet, vous allez venir récupérer votre cache couleur et le mettre en piste 3. Puis dans votre fenêtre effet, vous allez taper cercle, que vous glissez déposer sur votre cache couleur évidemment. Vous allez régler la taille du rayon de 75 à 20 et vous allez changer la couleur et la passer de blanc à rouge complet. Une fois que cela est fait, vous allez pouvoir venir placer ce petit cercle rouge à côté du mot REC. Et pour terminer, on va venir chercher l'effet stroboscope que l'on va placer sur notre cercle et vous allez pouvoir passer le mode de couleur à transparent puisque normalement avec l'effet stroboscope de base, ça va clignoter entre la couleur originale de notre élément et la couleur blanche qui est par défaut dans l'effet stroboscope. Sauf que nous, quand ça clignote, on veut pas que ce soit en blanc, on veut que ce soit transparent. Donc vous passez de couleur à transparent. Alors là, comme vous le voyez, j'ai fait au plus simple, je n'ai pas forcément rajouté de couleur, mais bien évidemment, si vous voulez changer les angles pour donner un peu plus de peps à votre vidéo, libre à vous de le faire. Et encore une fois, libre à vous de personnaliser un petit peu ça comme vous le souhaitez. Bref, ceci étant dit, c'est tout pour ce tuto. En attendant les prochains, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages comme d'habitude. Également comme d'habitude et jusqu'au 4 octobre, c'est important, vous avez la réduction sur la formation sur la colorimétrie. Tous les liens sont en description comme d'habitude. J'espère qu'on se verra là-bas. Je vous fais des bisous et à plus.